Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. En barre de description, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver le lien qui vous dirige directement sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Petite nouveauté sur ce mois d'octobre, toujours dans la barre de description, vous retrouvez des liens qui peuvent vous diriger sur des cadeaux. Et oui, j'avais envie de vous offrir des choses comme des messages de vos guides, des liens aussi qui peuvent vous diriger pour connaître les oracles que j'utilise. En tout cas, allez voir ces liens, cliquez dessus et ça vous dirige aussi sur ce que je viens de vous citer et autres, puisque je mets encore d'autres choses en place à venir. Nous sommes partis les amis pour votre lecture du mois d'octobre, donc amis Verseau. J'espère que j'ai dit Verseau au départ, je ne sais plus si j'ai dit Verseau ou un autre signe, donc si j'ai dit autre chose, excusez-moi, mais on est bien avec les Verseaux. Donc amis Verseau, ça reste une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez encore une fois ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, amis Verseau, votre mois d'octobre, quelle est la tendance ? Amis Verseau, le mois d'octobre, la tendance. Ah, on va prendre celle qui est partie sur la gauche, toute seule, qui a glissé. Allez, et nous avons l'ermite. L'ermite qui vient nous parler ici d'une fin de cycle. Je pense que vous vous êtes peut-être écouté un certain temps, ou vous avez écouté en introspection certaines choses pour y voir plus clair. Et là, je ressens sur ce mois d'octobre que les choses, c'est pas qu'elles s'éclaircissent, mais elles ont une finalité. C'est comme si peut-être il y a des choses que vous attendiez, peut-être même sans attendre, mais que vous ne compreniez pas, ou qui aboutissaient pas, où il y avait des lenteurs. Et puis là, vous êtes dans une dynamique où justement, pour ce mois d'octobre, vous allez rentrer, où les choses vont quand même bouger. C'est ce que je ressens pour vous. C'est comme s'il y avait un flux d'activité. Alors quand je dis d'activité, ça ne veut pas dire qu'activité professionnelle. Un flux d'activité, c'est que les choses bougent et que ça peut bouger dans votre couple, ça peut bouger dans votre domaine professionnel, ça peut bouger dans votre vie personnelle, avec vous-même, ça peut bouger dans la famille. Voilà. Donc il y a un flux franchement de potentiel ici où on va peut-être voir justement un aboutissement sur certaines situations. Donc bien sûr, à vous de voir quelle situation vous traversez, qu'est-ce qui était peut-être en attente. Allez, on continue. Amis Verseau. On est parti pour votre mois d'octobre, amis Verseau. Alors, on va déjà prendre les trois. Nous avons le 3 d'épée, nous avons la roue et nous avons le 4 d'épée. Ah, on a des épées quand même. 3 d'épée qui nous parle, encore une fois, que vous allez sortir d'une forme de souffrance. Alors, la souffrance ne sera pas la même pour tout le monde. Peut-être pour certains c'était une séparation, peut-être pour certains c'était juste des émotions qui stagnaient depuis un temps et que vous avez fini par accepter ou par accueillir ou laisser faire le temps. Là il y a un réalignement, il y a des choses où vous allez vous sentir plus léger, j'entends. Les émotions ne veut pas dire à chaque fois une séparation, je vous dis, hein, ça peut être quelque chose professionnel, peu importe, ça peut être dans tous les domaines, il y a quelque chose, même émotionnellement, peut-être qui se rejouait et que vous aviez du mal à éclaircir. Et là, on sent qu'il y a un réalignement. Du coup, avec la roue de fortune, c'est un nouveau départ. Les choses bougent. Je vous disais, il y avait un flux d'activité parce que je sens que ça bouge, ça tourne, ça évolue.
Et là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il nous parle quand même de prendre soin de vous. C'est pas parce que vous sentez peut-être que ça bouge, que les choses évoluent, qu'il faut partir tous azimuts avec n'importe quelles idées, en faire trop, ou c'est pas parce que aussi on a passé la rentrée que ça y est, on est dans les starting blocks, on continue, on s'épuise. Non. Là, on vous dit de vous écouter au niveau émotionnel, au niveau de prendre soin de vous, au niveau des pensées aussi pour ne pas retomber dans des blessures à force de tourner en rond certaines choses. Puisque là, on parle que ça tourne dans la roue de fortune pour avancer et non pas pour faire tourner le petit hamster dans sa cage. Donc, on prend soin de soi, on écoute, on fait des pauses quand il y a besoin de faire des pauses. Donc, ça peut être au travail, mais ça peut être dans une journée, sa journée de repos, on prend soin de soi, on s'écoute. Vous avez dû la voir, moi je ne l'ai pas vue, donc je la prends. Celle qui vient de tomber. Je la retombe parce que je suis... Oh, regardez, c'est beau. Vous voyez, je vous disais un réalignement. Là, on a la mort, symbolique bien sûr, et renaissance. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui est là pour vous, amis Verseau. On a le 7 d'épée. Je vous disais de ne pas faire tourner le petit hamster dans la tête avec en dessous de la roue de fortune. Donc, les choses changent. Donc, il y a une possibilité de changement au niveau mental. Il y a des choses qui étaient peut-être récurrentes qui, pour moi, évoluent. Et vont cesser, je pense, par rapport à cette guérison, justement, au niveau du cœur, des blessures. Parce qu'on a vraiment cette mort symbolique qui est là. Alors, on a le cavalier de Pentacle qui nous parle qu'on avance avec... moi, je sens la sérénité, avec détermination, avec abondance dans le sens où on se fait confiance, mais c'est un pas après l'autre, voilà. On est dans sa créativité, on est en lien avec ce qu'on désire, mais ça se fait un pas après l'autre. On précipite rien, on sait qu'en nous, on a plein de connaissances, de possibilités pour que les choses justement changent. On n'est pas enfermé et c'est pas ce qu'on souhaite avec le 7 d'épée, de rester enfermé dans de la méfiance, dans des croyances. Au contraire, les choses bougent. Je vous parlais, un flux d'activité, c'est comme si vous aviez ce flux qui était là et qui vous montre que les choses peuvent bouger, qu'elles ne sont pas figées, qu'elles ne sont pas stagnantes et que c'est justement cette écoute d'émotionnel et cette écoute de l'ego quelque part qui fait que les choses évoluent et se transforment. Et là, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment un nouveau départ aussi dans les relations. Alors, ça peut être fortement dans le familial, mais ça peut aussi être dans les relations amicales, professionnelles, enfin dans toutes les relations. C'est chercher mes mots, mais c'est ça quoi. Mais priorité au domaine quand même familial. Donc ça peut être aussi bien sûr dans le couple et pourquoi pas de recomposer une famille. En tout cas, il y a de belles possibilités qui sont là. Attendez, je vais faire un tour. Voilà, je ne vais pas stagner sur ce que j'ai remis en dessous. Allez, on continue. Ici, on a le page de Pentacle. Voilà, je vous le disais encore une fois, il y a un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur qui est là. Il y a vraiment un flux, une nouvelle dynamique qui est là, mais avec stabilité, un pas après l'autre, ça se fait. Voilà, on ancre. On enracine les choses, voilà. On enracine ce que l'on veut faire, ce que l'on vit. Et là, on a le 9 de baguette. Vous voyez, fin de cycle aussi au niveau des choses qui pouvaient stagner dans vos actions. Je vous disais que vous aviez peut-être une forme d'attente, comme quoi les choses peut-être n'avançaient pas, ou voilà, ou sans même que ça soit en attente, comme si c'était pas abouti. Et là, avec ce 9 de baguette, les choses vont aboutir. Donc là, il y a un aboutissement. En plus, on a quand même ce fin de cycle, un nouveau départ, fin de cycle, nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose. Et en plus, avec l'hermine, c'est encore une fin de cycle. Et en d'autres decks, on a le 5 d'épée, pardon. Le 5 d'épée qui vient encore nous parler de changement au niveau des pensées. Donc de l'ego, bien sûr. Donc voyez comment tout ça vous parle, amis Verseau. Allez, on continue. On va aller voir si je peux recouvrir
certaines choses. Faire confiance aux cartes qui sortent. Alors, on me dit de la prendre. On a suivre le courant. Laissez-vous porter par le courant. Je la remets là parce que... On a l'innocence. Reconnectez-vous à plus d'innocence, de légèreté, de fluidité. Observez la vie. Contemplez la nature. Contemplez votre propre vie. Contemplez vos actions, vos paroles. Contemplez les autres aussi. Là, on a la percée, il y a encore des prises de conscience qui viennent apporter de l'éclairage par rapport peut-être encore une fois aux choses qui n'étaient pas abouties. Donc il y a vraiment, on sent plus de légèreté. Et là, on a l'aventure qui vient nous parler qu'il y aurait un nouveau départ, encore une fois, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous vivez. On a le mât qui nous parle encore une fois d'oser se lancer dans quelque chose, oser peut-être une transformation, oser un changement, oser d'être soi-même tout simplement, ou oser des choses qu'on n'aurait pas imaginées avec sa famille, avec son conjoint, peu importe. Voyez en tout cas ce qui peut vous parler. Là, on a la compréhension. Donc la compréhension, ça va aussi avec la percée, la clarté. Donc c'est comme si vous alliez vous sentir sans doute plus aligné avec vous-même, mais encore une fois, comme si vous alliez vous sentir pas plus libre, mais moins oppressé. C'est ça qui me vient. Oui, il y a moins d'oppression parce que vous sentez qu'il y a une fluidité qui est là, qu'il y a quelque chose qui n'était pas abouti, mais qui est en train de s'ouvrir et de se mettre en marche pour se lancer. Et là, on a encore la carte du changement. On l'a 2 fois, la roue de fortune. Donc, il y a vraiment un changement pour vous, les amis. Et je voulais prendre encore 1 ou 2 cartes. On a quand même le lâcher-prise aussi, qui vient nous faire un coucou. Donc, continuez à lâcher prise ou lâcher prise si c'est pas fait. Ce mois d'octobre vous demande de rentrer dans cette dynamique. On avait tout à l'heure suivre le courant aussi. Donc, ne mettez pas de résistance sur ce mois d'octobre. Accueillez les choses comme elles viennent. Et on a l'expérience de l'existence. L'expérience de l'existence qui nous parle que toutes les expériences que l'on vit dans notre existence, ce sont des expériences pour nous éclairer, nous faire évoluer, nous faire avoir une perception autre et ne pas être toujours enfermé dans un ego ou dans un mental qui nous martèle à chaque instant et qui peut nous faire croire des choses qui sont pas du tout en lien avec l'âme, la conscience, la nature profonde que l'on est. Et là, on a la voix intérieure. Donc écoutez votre voix intérieure, votre intuition. Pour ceux qui sont introspectés, je pense que vous êtes une majorité. Écoutez votre intuition, votre voix intérieure, plutôt qu'écouter trop le mental. C'est vraiment ce que je ressens aussi pour vous, amis Verseau. Allez, on continue. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre comme message pour vous, amis Verseau, pour votre mois d'octobre 2022. Pour information, je ne la prendrai pas, mais il y a marqué la résistance. Je vous disais, lâchez prise, suivez le courant, ne résistez pas les amis. Célébrez votre beauté. Alors célébrer la beauté, ça peut être plein de choses. Ça peut être la beauté extérieure, bien sûr, le physique, prendre soin de soi. Mais célébrer la beauté, ça peut être sa beauté, l'âme. Ça peut être aussi ses émotions. Ça peut être aussi son ego. Alors, quand je dis ça veut dire tout simplement de prendre soin de tout en soi, de toutes ses parts émotionnelles, ses parts mentales, ses parts égotiques. Et ça fait qu'on se célèbre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et n'oubliez pas qu'au départ, vous aviez l'ermite. L'ermite, il représente aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Parce que même si l'ermite, il vient s'introspecter intérieurement, qu'il va aller voir dans ses profondeurs, il n'en oublie pas qu'il y a quand même un extérieur pour vivre aussi. Alors, prenez soin de vous. Je vous avais dit avec cette carte au départ
que vous étiez aussi dans une période où il faut peut-être faire des pauses, écouter ce qui vous anime au niveau du cœur, donc faites-vous plaisir. Donc, je sais pas, prenez peut-être, allez faire des massages, peut-être aller tout simplement marcher, contempler la nature, mer, montagne, campagne, il y a assez de quoi faire sur Terre, je veux dire. Après, si vous êtes en ville, essayez de trouver qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Un moment de ressourcement par une méditation guidée ou regarder un beau documentaire. Enfin, je sais pas, des choses qui peuvent vous mettre en accord avec vous-même. Mais écoutez-vous sur ce mois d'octobre, amis Verseau. Ou tout simplement faire ce que vous aimez, faire aussi un sport, faire peut-être de la danse, faire de la gym, du pilates, du yoga, de la méditation, enfin ce qui vous plaît, mais écoutez-vous. Alors comme la rentrée a eu lieu que le mois dernier, donc regardez peut-être s'il est encore temps pour vous inscrire quelque part. On a votre vérité. Donc, ça revient au même encore d'écouter son cœur, amis Verseau, votre vérité, c'est ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de célébrer, de partager, de vivre. Donc, écoutez votre vérité. On a le ici et maintenant. Restez dans le ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'instant présent. Ne partez pas encore une fois dans le mental, dans tous les sens, restez à l'écoute du cœur, restez dans le moment présent, contemplez, observez ce que vous vivez, ce que vous partagez, ce que vous transmettez, aussi bien dans les gestes que dans les paroles. Restez vraiment comme une forme de vigilance pour pas être trop dans des émotions trop impulsives quelque part. Et on a l'énergie d'action. Et voilà, ça vient tout à l'heure où je vous parlais d'un flux d'activité. Et là, l'énergie d'action, c'est ça. C'est comme si ça nous parle de l'action. L'action, bien sûr, passer à l'action, faire des choses. Mais je ressens aussi comme si en vous, les choses pouvaient bouger, pouvaient se transformer, changer. Il y a vraiment une mort symbolique, une renaissance. Et vous voyez, je vous disais que c'était une fin de cycle par rapport aux actions, justement. Et là, l'énergie d'action, ça avance. Il y a vraiment une évolution pour vous, les amis. Et là, réinventer, on se réinvente, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait que vous vous transformez, vous changez, vous évoluez. Donc pour vous-même, certes, puisqu'on évolue tout le temps, mais il y a aussi que ça peut évoluer dans votre vie professionnelle, sentimentale, aussi familiale. Voyez en tout cas ce qui résonne pour vous. Allez, on continue les amis, on va conclure avec quelques cartes ici dans cet oracle pour nos amis Verseau. Nous avons déjà la magie. Et oui, c'est l'âme qui agit, la conscience, la nature profonde. Le fait de s'être introspecté, les choses peut-être qui n'aboutissaient pas, il y avait peut-être une raison pour ça, c'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas le bon moment pour passer à l'action, ou peut-être que ça stagnait, mais en tout cas ici, pour moi, c'est le fait peut-être d'écouter vos émotions, de lâcher un peu l'ego, de faire quand même attention à toutes ces parts en nous, en vous plus particulièrement. Et ben, il y a des prises de conscience qui sont là et les choses bougent parce que pour moi, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Mais les choses bougent en prenant, encore une fois, soin de soi. Et on a le cœur quand je vous dis ça. Prendre soin de vous, je vous en ai plus parlé. Il y avait le cœur des blessures. Donc écoutez ces blessures. Et pour moi, il y a un réalignement qui se fait aussi. Et prendre soin de soi en écoutant ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, parce qu'on a besoin de célébrer sa beauté intérieure et extérieure. Donc on écoute bien le cœur. Son cœur, bien sûr, et le cœur des autres. Pour moi, ça viendrait parler aussi. Allez, encore une, les amis. Ouh, ben, il y en aura deux. Nous avons la pluie. Je vous parlais d'un réalignement émotionnel tout à l'heure par rapport à cette 3 d'épée. Donc, il y a un réalignement émotionnel, pardon. Il y a aussi de la bienveillance, de la douceur et de la créativité, d'où cette carte, l'énergie d'action. Et on a le mea culpa.
Le mea culpa, c'est de savoir accepter que des fois les choses ne se passent pas comme on voudrait. C'est accepter aussi que des fois la vie nous fait ralentir, même si on ne comprend pas pourquoi. C'est accepter qu'il y ait du changement, des nouveaux départs, des ralentissements, et qu'on a peut-être aussi besoin de s'amener de plus de douceur que ce qu'on a pu s'apporter jusqu'à maintenant. Et c'est important aussi de s'apporter de la douceur, de la bienveillance, pour que ça puisse aussi rayonner aussi dans sa propre vie. Et là, on a encore une fois l'âme. Donc c'est vraiment, on avait la magie, vous voyez, avec celle-ci, et on a l'âme. Donc vous êtes quand même vraiment connecté avec l'âme qui va vraiment vous permettre, je pense, ce flux d'énergie d'action et ce flux d'activité que je vous parlais au départ. En tout cas, je vous le souhaite, amis Verseaux, prenez bien soin de vous, et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse. À très vite.